Are you ready? Live. Give it to me. Je l'adore. Avec Dominique Moret. Radio X. Pas de niaisage, let's go, super jeudi. On vous salue, toute la gang. 88 670 9098 pour nous écrire et on plonge dans le One-Two Punch. Le One-Two Punch. Avec Jeff Fillion. Bon jeudi, Jeff. Bon jeudi, bon matin. Les chroniqueurs, les médias ont vraiment bu du gros Kool-Aid. Plus rien à faire avec eux autres, là. Honnêtement, les textes ce matin, ce qu'on entend, ce que Dom nous a fait jouer, est-ce qu'on peut réentendre, c'est du gros Kool-Aid. On parle d'un empoisonnement, là. C'est tough à entendre. C'est très difficile. Écoute, on a l'impression, les lire, qu'on va être envahi par des talibans ou je sais pas quelle gang de morons du Moyen-Orient qui pourraient nous attaquer. Ou je sais. On a l'impression qu'on sera attaqué par une genre d'armée qui ont au lieu d'avoir des SUV, des camions de livraison, des 53 pieds, des camions pour mettre du concassé, on a l'impression qu'ils vont arriver avec une gang de tanks et qui vont carrément démolir la ville au complet. Calmez-vous les nerfs, là. C'est une manifestation comme il y en a toujours eu depuis qu'on est au monde. On a été élevés là-dedans. Les Québécois sont des professionnels de la manifestation. Mais les Québécois, comme tu le disais un peu plus tôt, on est un peu soft, OK? Les Québécois, les Canadiens en général, on est un peu soft. Donc, il n'y aura pas d'histoire, il n'y aura pas de chaos, il n'y aura rien. C'est juste un message envoyé comme de quoi que le monde est écœuré d'avoir une vie, de ne pas avoir de vie, en fait. C'est juste ça. Calmez-vous les nerfs. Après ça, on se demande pourquoi dans les médias, quand ils interviennent quelque part où il y a du monde avec un micro et un caméraman, que les gens les abordent avec des fingers puis leur crient des bêtises. Vous avez choisi le mauvais clan. Assumez. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? On le dénonce. Oui, l'intimidation avec des gens qu'on aime, on veut pas. Avec des gens qu'on n'aime pas, on ne veut pas non plus. Mais, une fois que tu as créé ça, une fois que tu as décidé de frapper sa tête du monde, alors que tu devrais être le représentant du monde, il faut pas se surprendre de voir que les gens se tournent contre eux et ils n'ont pas encore compris. Ah non, pas en tout. Ce matin, puis on va entendre des extraits. Dom, tu me feras jouer la petite à Montréal là, qui s'excite le pompon. Non, tantôt c'était trop tough, là. C'est dur. C'est dur, hein? Ah, c'était dur. Ils ont bu le Kool-Aid! Ah, c'était dur. Moi, j'ai partagé le bout sur l'heure du temple solaire. Bon, c'est de la comédie. Non, mais... Sérieux, je suis pas certain qu'il le croit. Je suis pas certain qu'elle, avec son... c'est dur. Non, José Legault, elle le croit, Jeff, quand elle a dit un convoi de la liberté. Hein? José Legault, c'est à part. Oui. C'est quelque chose à part, ça. Oui. Mais je veux dire, en général... Il y en a beaucoup qui sont à part, par contre. Ouais, mais tu sais, je veux dire... Là, si c'est ça, faut s'inquiéter. Là. Sérieux, c'est inquiétant, là. T'es dans les médias à Montréal, tu penses... regarde, tu le feras réentendre, tu le feras rejouer, parce que ça n'a aucun sens. Si vraiment tu crois ça, que le ras-le-bol, alors que les sondages sont clairs, que c'est maintenant plus de 60% des gens du Québec qui étaient pour le premier ministre l'année passée ou il y a 2 ans, mais que là, maintenant, ils sont plus capables. Si tu penses que c'est une faible minorité d'anti-vax qui, en ce moment, sont insatisfaits... Je suis convaincu. Faut que tu laisses ta place. T'as pas d'affaires dans les médias. T'as pas d'affaires là. Va-t'en ailleurs. Va travailler dans une job normale. T'as pas d'affaires là. T'es pas branché sur le monde. T'as pas de pif. T'as pas de talent. Ils sont empoisonnés. Get out. C'est le COVID call. Ils sont empoisonnés. Ils ont bu le Kool-Aid. Moi, ça fait depuis 1984 que je l'ai dans les médias, puis il n'y a personne qui a réussi à m'empoisonner. Non, je sais, Jeff. Je parle pas de toi, là. Je te parle de ça. Mais je veux dire, le gros Kool-Aid de la CAQ répété d'un point de presse. Puis là, ils se font appeler par des conseillers de la CAQ. Puis ça n'a pas de bon sens. On va les avoir. François travaille là-dessus, là, le projet pour les taxer. Puis ça n'a pas d'allure. Les journalistes ont carrément bu le Kool-Aid. Mais là, ils le prennent pas pantoute. Parce que François a reculé. Là, ils prennent pas, ils sont enragés, là. Ils sont enragés. La chronique. Il a reculé sur quoi? Il a reculé. Il s'est fait dire que c'était pas légal, là, l'histoire de la taxe. La taxe vaccin. J'ai jamais cru, là. Ça, c'était des menaces en l'air, là. Il a pas reculé sur rien, là, parce que les photos que je vois des enfants avec des masques d'en face avec la grille de hockey, c'est pas bien beau. Oui. Exact. Je vais te faire entendre tant qu'à en rajouter, tant qu'à te rachever. Fais-nous ta sélection matinale, mon Dom Dumas. Regarde, justement, sur la taxe, là, on l'entend. Merci, Dom. Rose-Aimée Automne T. Morin. Beaucoup trop de prénoms, beaucoup trop de noms de famille.
Il y a le député conservateur Pierre Poilievre qui appuie le mouvement des camionneurs, qui lui a parlé sur Twitter d'un recul fantastique, qui a écrit que le vent tourne en faveur de la liberté. Et c'est correct que ces choses-là se disent. C'est juste qu'il y a quelque chose qui me choque dans les réactions victorieuses parce que veut pas, la CAQ envoie le message que finalement, on ne sait pas comment serrer la vis contre les derniers récalcitrants. Puis qu'il va falloir probablement apprendre à vivre avec ces anti-vaccins-là purs et durs. Puis c'est là où moi, j'ai un deuil à faire et je suis plus ou moins prête à le faire. Kool-Aid alert. Mais ça, c'est quoi? C'est Radio-Canada, ça? Oui. OK. Radio-Canada, ça compte pas dans le sens que ils n'ont aucun stress. Ils seront jamais en mode de survie. C'est les innocents des autres qui sont bizarres. Parce que eux autres, je sais, à un moment donné, la fontaine de jouvence que leur a amené le gouvernement avec des millions de dollars va finir. Puis ils vont se ramasser avec pas de lecteurs, pas d'auditeurs. Avez-vous vu comment CNN s'est fait démolir à avoir frappé sur le monde les 75 millions de personnes qui ont voté pour Trump? C'est pas d'aimer ou pas aimer Trump, c'est pas la question. C'est qu'à un moment donné, un média doit comprendre qu'il ne peut pas frapper sur les gens qui le lisent ou qui l'écoutent. C'est le monde que vous représentez. Des fois, vous devez vous ajuster. Même si vous êtes un pur liberal, même si vous êtes un pur gauchiste, des fois, vous devez voir le mouvement populaire puis aller dans le sens, parce que c'est votre travail. Et là, à force de frapper sur ces gens-là pendant des années, CNN, le grand patron de CNN qui était là depuis plusieurs années, un gars très, très connu à la grandeur des États-Unis, a remis sa démission hier. Oui. Parce qu'ils n'y ont plus de code d'écoute. Donnons-les les chiffres, Jeff. C'est quand même monstrueux, là. C'est parce que dans un pays de 335 millions, c'est comme si Radio X avait, je sais pas, 1000 personnes au quart d'heure qui écoutent. Une baisse de 82 % de l'auditoire 25-54. Voilà. 82 % de baisse. Et ils sont chanceux parce que eux, c'est pas le gouvernement. Eux, ils ont des ententes, ils ont signé des ententes à long terme avec des câbleaux distributeurs qui leur donnent encore, pour chacun des câblés, un genre de 25 cents par mois. C'est les plus gros CNN, ESPN et tous ces gros joueurs-là qui étaient là au début. Donc, eux autres, ils vivent sur des vieux contrats qui vont être renouvelés d'une manière différente dans les prochaines années. Il va y avoir une nouvelle tarification. Là, ils sont sur l'ancienne tarification. Là. C'est clair, mais nos médias, ce qu'ils vivent, c'est ça. Là. C'est carrément ça. Les gens désertent les médias. Ça n'a rien à voir avec Google. Ça n'a rien à voir avec Facebook. Les gens qui crient des bêtises aux journalistes sur le bord du chemin, ça devrait réveiller des patrons quelque part et dire, my God, on est en train carrément de tirer dans notre chaloupe. On va se ramasser avec plus de monde, puis on va se ramasser à faire de la TV entre nous autres, puis Mario Dumont va se parler tout seul. C'est ça qui va finir par arriver. Vous ne pouvez pas cracher au visage. Radio-Canada, c'est une espèce de weirdo, ça c'est pas pareil. Radio-Canada, c'est payé par nos impôts. On aimerait être capable de pas donner une scène à Radio-Canada puis d'avoir la possibilité sur nos impôts de cocher une case qui nous dit « Je veux donner 40$ à Radio-Canada ou je veux pas le donner ». On verrait qu'il y aurait pas grand monde qui le donnerait. Mais on est pogné d'une histoire de même où ce qu'on doit travailler fort toute la journée pour payer des impôts, pour aller se payer une gang de péteux à Radio-Canada puis à CBC pour en fin de journée finalement nous cracher au visage alors que c'est nous autres qui envoient leur salaire par nos impôts. Mais ça, regarde, si tu veux qu'on fasse ça, on n'a pas de pouvoir là-dessus. Les autres, je vous souhaite bonne chance. Regarde, il y a des carrières qui vont être brisées. Imaginez-vous ce que Mario Dumont a fait à sa réputation. Mario Dumont, ce qu'il a fait à sa réputation au cours des dernières années, c'est incroyable. Mario Dumont est un gars respecté. C'est un gars que, oui, il a échappé avec l'ADQ. Il a perdu l'ADQ, pas à peu près. Il a démoli l'ADQ parce qu'il était très mauvais comme chef. Mais comme personne, il était quand même respecté. La manière qu'il se comporte depuis 2 ans en frappant sur le monde qui était avant avec lui, c'est les mêmes en passant. C'est disgracieux. Je peux comprendre que sa femme ait peur, mais je veux dire... Puis je comprends qu'il fait peut-être 1 million par année à faire ce qu'il fait là. Bravo pour lui. Puis si son futur financier est tout réglé, bravo. Mais je veux dire... la raison pourquoi t'es là, c'est que tu t'es présenté un genre de blanc-bec libéral qui arrive là, pas de charisme, puis qui a eu, en tout cas, un genre de break, surtout dans Vanier, dans la région de Québec, propulsé par Radio X, puis que là, ils se sont trouvés une chaise de centre droit. Ça l'a créé un genre de mythe alentour de Mario Dumont. Les gens qui le connaissent, qui l'ont déjà rencontré, c'est un gars avec zéro charisme. Et il a monté par les gens qui l'ont aidé alentour de lui. Ça l'a amené à TVA, ça l'a amené à faire ce qu'il fait là. Ça a amené tout le cash qui rentre. Et pour remercier ceux qui t'ont grimpé en haut,
Ben, ça fait 2 ans qu'il leur crache au visage. Il a dit hier, Poilievre n'a pas l'étoffe d'un premier ministre, dit Mario My Dumont. God, Mario. Parle-moi de ton expérience de premier ministre, Mario. Toi, tu pas l'avais rien que ça, juste son expérience de chef de l'opposition, où il est passé de 43 sièges à 2-3 sièges après 2 ans. Ouais, il échappait parce le ballon. que c'était le bordel. Il a échappé. Il a échappé le ballon à une verge des buts. Ben oui. C'est dur d'échapper un parti. Un fumble. Le plus grand fumble de l'histoire de la politique québécoise. Comment tu fais pour l'échapper dans l'opposition? Tu prends pas de décision. Tu fais un rouspéter après la gang qui en prenne. Ah oui. Comment tu fais pour l'échapper? Il l'a échappé carrément. Et là, maintenant, c'est le genre de grands sages qui décident qui sont les bons et qui sont les mauvais. Regarde, TVA, c'est devenu disgracieux. Moi, j'ai toujours eu du respect pour ce que... Hey, c'est tough. TVA, ben regarde, tu m'ouvres la porte. Ce matin, évidemment, là, j'écoute tout, je regarde tout. Toi, t'es incroyable. Mais t'es incroyable. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Non, t'es incroyable. Mais on n'a pas le choix. Je suis pas capable. Je suis pas capable de... Je sais pas moi, comment je suis blindé. Je sais pas comment tu fais. Moi, je trouve ça drôle. On dirait qu'il y a 4 dômes. On dirait qu'il y a 4 dômes qui sont capables d'écouter 4 affaires en même temps. On est étourdissants, hein? Dom and Dom. Hein? Les deux? Vous êtes des machines. Respect. et là, le sourire de l'ultra-confineuse, tu sais, il y a des queens confineuses, mais elle, c'est une ultra-confineuse, la mort, la mame pharmacienne, là, qui rit quand on parle du masque chez les enfants en faisant l'exercice. Ah oui. Portez le masque le plus possible. J'ai fait un petit tweet là-dessus. Elle sourit. Elle sourit. Madame, il fait beaucoup de sport, là, d'après moi. Là. Ben, le point de presse, ça sent pas le sport. Là. Le point de presse, ça sent pas le plus boîte de poulet que sport. Puis on boit à sauce. Oui. Et puis, si tu manges pas ton pain, moi le prendre. Oui, hein? Donne-moi ton pain, donne-moi ton reste de sauce. J'aime ça tremper le pain dans la sauce. Il y a une bâtable, le pain. Il y a 15 minutes qui se perd sur le pain, là. Oui, on est dû pour de la salade avec une poitrine sur le dessus, là. La salade, c'est-tu vinaigré ou avec une sauce? Comment tu l'appelles, là? C'est traditionnelle ou... Traditionnelle ou crémeuse? Crémeuse. Il y a beaucoup de crémeuses, après moi. Crémeuse l'emporte. Crémeuse gagne beaucoup. Oh oui. Non, ça sent pas la grande santé. Là, non. Puis regarde, c'est pour ça que tu te retrouves, Jeff, avec un mouvement. Comment ça s'appelle le mouvement, Dom? Il faut refaire du sport. Comment ça s'appelle? Parti par les patriotes de l'UQTR, là. Oui, ça, c'est extraordinaire. Parlé. Oui. Extraordinaire. Il faut qu'on joue. Ouais, c'est ça. Ben, on veut jouer. Exact. On veut jouer. Hashtag on veut jouer. Hashtag on veut jouer. Mais eux autres, ils sont comme des rebelles, c'est capoté. Hein, dans une société où on est supposé de valoriser le sport, la mise en forme, le développement de l'élite sportive aussi. C'est quand même des athlètes, là. Les Patriotes du QTR, là, c'est une bonne équipe, année après année. Puis ça, c'est l'ancien coach des Sags qui est coach en plus, Hubert. Là. C'est un bon coach, ça. Mais eux autres sont obligés de partir un hashtag, puis là, tout le monde est embarqué pour dire « Eh oh, c'est parce que nous autres, on va perdre malheureusement, il n'y arrivera rien parce que ce sont des anti-vax, c'est clair. C'est ça. Eux autres, ils sont dépeints comme étant des espèces de wackos, des rebelles. Oh oui. C'est complètement... Je te le dis, c'est le Kool-Aid. Il y a plein de monde qui ont été empoisonnés dans le village. Mais là, ils ne sont plus parlables, ces gens-là. J'écoutais à la radio de Radio-Canada à Trois-Rivières. Hier, je suis allé... manger avec Yves Lévesque, qui est en feu. Yves, comment il va, Yves? À peu près. Va très bien. Bonne? Ben, moi, j'avais comme des craintes avant de le rencontrer. Je me suis dit, j'y parle-tu de sa défaite? Ouais. Quand même perdu par recomptage, là. Ça se fait mal en jouant le vert, là. Il dit, non, ça va très bien. Puis ça va très bien. Là. Il jase ça pas à peu près. Et on a vécu ensemble la défaite de O'Toole. Oui. Quand même proche, il y a beaucoup de contacts, etc. Là, le téléphone. C'est un peu à cause de lui aussi. Ça aide pas d'avoir. Ils ont eu 2 chefs tellement faibles que dans une place comme Trois-Rivières, qui est déjà plus bloc, PQ. Oui. Donc, tu as beaucoup de choses à remonter avant de pouvoir t'établir comme conservateur. Déjà, d'avoir perdu par recomptage avec un chef aussi moribond, aussi plate, ben c'est une victoire. C'est une victoire. Ça veut dire qu'avec un chef qui a de l'allure, puis avec une délégation québécoise qui sont pas toutes des Gérard Deltel, ben j'ai l'impression qu'il y aurait peut-être eu un vent sympathique, puis on aurait peut-être pu éliminer plusieurs bloquistes. Mais maudite bonne nouvelle en passant. Ça semble, bonne nouvelle, mais très, très bonne nouvelle de voir O'Toole sortir de là, parce que là,
ils n'ont pas défendu personne pendant cette crise sanitaire-là. On avait l'impression que les conservateurs étaient quasiment... ils étaient silencieux. Donc, qui ne dit rien consent. Et on avait l'impression qu'ils étaient avec la gang de Trudeau dans cette histoire-là. Puis on sait bien là que c'est un parti qui vient d'un peu partout, il y a des gens de l'Ouest, etc. Mais même nous autres, on était un peu orphelins avec... on peut pas compter sur le Bloc. Le Bloc crache aussi au visage de ceux qui votent pour eux à chaque jour. C'est un parti qui est vraiment bizarre, cette affaire-là. Plamondon qui est allé sortir le week-end dernier en disant c'est une manif de la meute à Ottawa. Là. Ben oui. Il y a un policier ce matin, je sais pas si tu as vu le vidéo là, d'Ottawa, le policier qui est interrogé par quelqu'un, les gens ont tous des téléphones dans les mains maintenant, puis quelqu'un disait « Hey, monsieur le police, comment ça se passe? » Il dit « Hey, ça se passe très bien, quelle belle place, les gens sont de bonne humeur, il n'y a aucun problème, les gens revendiquent des affaires, ça va très, 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 très bien. » Donc, ça prend des kidams du monde ordinaire pour aller interroger la police avec leur téléphone pour avoir la vérité. Parce qu'on sait que si les médias y vont, qui se rendent à Ottawa, ils vont juste aller chercher sur les 25 000 personnes qu'il y a, ils vont trouver les 4 weirdos de la place et ils vont le faire. On se rappelle très bien. Rappelle-toi les marches de choix. Oui. On avait des familles, des gens avec des enfants, donc, etc., du monde normal. Puis, les gens qu'on voyait à la TV, c'était tout le temps la madame pas dedans avec une calotte avec des affaires écrites alentour. Tout le temps. T'sais, ils prennent toujours le personnage. Ça me fait penser à la F1, ils font la même chose. À la F1 à Montréal, c'est toujours le gars avec la Ferrari, le chapeau Ferrari. C'est toujours lui à chaque année qui ne représente absolument pas la crowd qui est là. Mais eux vont toujours chercher la patente weird un peu de l'affaire juste pour passer le message qu'ils veulent passer sans le passer. On les connaît très, très, très bien, mais la majorité des gens qui étaient là en fin de semaine et qui vont être à Québec, c'est du monde bien ordinaire, qui en ont plein le cul. C'est assez simple à comprendre, me semble. Puis j'ai fait un comparatif hier entre ça, le comportement des politicos, Trudeau qui se cache dans son chalet puis qui fait semblant d'avoir la COVID alors qu'il a l'air en pleine shape là, dehors. Il y a des meetings puis il travaille. Là. Ça n'a pas l'air d'être un gars qui est très... d'après moi. Non, mais je veux dire, il n'est pas couché avec des solutés. Non. C'est ça, là. Il sort pas de masque, puis ça n'a pas l'air... le COVID, oui et non, mais en tout cas... Prends un petit jack à la fin de la journée. C'est ça. Mais là où je veux en venir, c'est... Moi, je suis allé faire un tour dans la fameuse période folle pré-COVID. Février 2020, je suis allé faire un tour pour voir comment ça se passait la couverture des manifs autochtones. Parce que tu n'as pas eu juste le blocage de la voie ferrée. Tu avais des routes également bloquées dans l'Ouest, beaucoup. En Ontario, je pense que c'est dans le coin de Brockville. Et d'entrée de jeu, Marc Garneau sort, on va aller vous rencontrer, tout ça. Mark Miller, le ministre des Affaires autochtones, l'autre ministre, Trudeau, on vous comprend, on est avec vous. Les ministres sont sortis pour aller voir le monde. Il y a eu une discussion, mais au final, ça a fini avec un chèque, là, mais c'est pas ça mon point. Mon point, et si c'était des camionneurs Mohawk? On fait rien. Ah, si c'était des Mohawks, on fait rien. Non, mais c'est complètement différent. Ou des camionneurs transphobes. Tu sais, je veux dire, c'est... Non, mais Trudeau sort. Si c'est des camionneurs ou si c'est une manif Mohawk, le comportement de l'élite... C'est trans que je voulais dire. Mais oui, exact. C'est juste les groupes. Je comprends très bien ton point, puis l'exemple est bon parce qu'on a eu cet exemple-là il n'y a pas longtemps avant la COVID. Oui. Et où on a eu la sécurité... entre autres, de tout le domaine alimentaire avec les fermes, parce que les fermes sont trop loin des lignes de gaz naturel. Donc, les fermes, pour chauffer, pour que les cochons soient au chaud, pour que les vaches soient au chaud, ils chauffent au propane. Ça fait mal au monde. Le propane, la seule moyen de l'amener dans les fermes, c'est de l'amener par train. Après ça, on le met dans les camions. Les camions s'en vont dans les fermes. Et là, on était en plein hiver. Et c'était jamais depuis un temps. Donc, il y avait un stress énorme sur les fermiers. Il y avait un stress énorme sur la chaîne alimentaire à cause de ça. Et on était très, 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 très patients parce que on avait des Autochtones. On avait des gens qu'on ne voulait pas froisser. Puis ça, on le disait, si c'était des gens, le monde, nous autres, c'était nous autres qui revendiquaient ça de cette manière-là, on aurait été tassés de là en l'espace de 3 heures. Et ça a duré des semaines. Et tu as raison de le dire. Si c'est des Mohawks, si peu importe quel... On l'a vu là cette semaine, Trudeau a fait semblant que les gens qui étaient à Ottawa étaient des racistes, étaient des transphobes, c'était des homophobes. C'est dégueulasse ce qui s'est dit. Des islamophobes, c'était tout égal.
excuse-moi, là. C'est épouvantable. C'est vraiment dégueulasse, le tweet qu'il a fait. Puis semble-t-il qu'il a même passé une genre de motion. Unanime, Jeff. Unanime. Mais Non, ça, les c'est gens hypocrite. votent. Ça, c'est l'hypocrisie woke. T'as une twist woke qui fait en sorte que t'es comme coincé. Puis si tu votes contre, mettons qu'il y en a un d'un conservateur qui vote contre. Ah, lui, Eh! il haït les trans. Ben, Lui, il se haït fait les fusiller. homosexuels. Il se fait a fusiller. voté contre. Ben, c'est ça. Non, mais c'est pas voté contre eux autres. J'ai voté pour dire que c'était pas ce qu'il y avait à la manifestation. C'est pas ça qu'on a vu. C'est J'étais ça. là, j'ai pas vu ça. Je peux pas condamner quelque chose que j'ai pas vu. Non, t'es un transphobe, on le sait, puis t'haïs l'islam, puis on regarde, on le sait, maintenant on peut te pointer. Et là, du jour au lendemain, tous les journalistes avec un QI assez discutable répéteraient le même mensonge Exact. over and over comme on les connaît. Là, on dit que des Premières Nations commencent à monter des tipis à Ottawa. Il y a des gens des Premières Nations. Ça, c'est une twist intéressante, Jeff. Il faut que ça soit... C'est ça. Faut que ça soit tout le monde ensemble, toute la société. Et Tu comprends? Là, si ça arrive, ils sont fous et Parce que là, ça vient briser carrément le faux narratif construit de toutes pièces, comme la pancarte qu'on a vue dans The Rebel News en fin de semaine, où le gars, il avait écrit hey, « c'est une manif, raconte-le, Dom. » C'était quand même savoureux, ce C'est une moment-là. fille qui est en train de dire Ouais. c'est une manif de suprémacistes blancs. Puis Oui. là, le gars de Rebel News, il tend le micro, elle veut pas parler, il se revire de bord, c'est un sikh qui est d'à côté, il fait « Ben, moi, je suis pas blanc, puis je manifeste. » Il y a plein de sikhs de l'Ouest qui sont descendus, des truckers sikhs. Ben oui, c'est n'importe quoi. Mais C'est ce n'importe manque de respect-là, c'est parce que faut se poser la question comment ça va finir. Et eux ont la clé, les politicos. Moi, j'ai dit en fin de semaine, la CAQ, si vous êtes brillant, là, vous allez descendre avec des cartons de café puis vous allez parler au monde. Si tu veux diffuser... Qui, ça, la CAQ? Bon, la CAQ, ceux qui sont là. Les politicos en haut, Jeff. Là. Qui, ça? Oui, ils sont là, ils sont d'un point de presse, ils vont sortir du building. Moi, je sortirais du building, voyons j'aurais donc, là, rencontré. mais Je sais qu'il c'est rentre. que t'as bu un matin. Non, la gestion... François Legault Ah non, je te dis sortirait pas que ça va de arriver, son ça bureau arrivera pour aller pas. parler au monde dans la rue. Le Mais je gardien des Oilers. Mais je te le dis, la manière... des Oilers. Comment régler une gestion de crise? Comment régler une gestion de crise? Faire baisser la tension. Tu sais, gestion de crise 101. Tu fais baisser la tension, tu parles, tu établis un dialogue, tu respectes. Le respect, c'est la règle numéro 1. Mais là, c'est le respect bafoué mur à mur. On est des insultes. Avec un vocabulaire douteux en passant, les mots ont de l'importance. Là. Le maire de Québec, hier, il a je veux dit... pas péter ta on est bulle, au moyen. là. Non, mais je te dis pas que ça va péter arriver, ta Jeff. bulle. Non, je te Je dis veux qu'il pas faut péter faire ta ça. bulle, Je mais sais que je ça vais juste n'arrivera te donner- pas. Est-ce que la madame là, de mon quartier, là, Oui. est-ce qu'elle est dans la gang de ceux qu'on a vus pas mal? Elle a dit hier en Oh, je conférence, sais. elle a envoyé un message aux camionneurs. Venez pas ici pour arrêter C'est ça. l'activité économique, Oh, puis je nuire sais. aux bonhommes, Je sais. puis nuire aux restaurants. Alors que son gouvernement a fermé Ah oui. 3 fois les restaurants. Il y en a 1 sur 6 qui est fermé, puis quand les aides vont finir, il y en a probablement un autre 25% qui vont crever. Hey, tu dis qu'ils sont dans le déni, puis Ah ils sont oui, je dans le sais que un ça... genre de... Jeff, je le sais que ça n'arrivera pas. Ce que je te dis, c'est qu'ils ont la clé pour régler. Je sais, Aller je sais que ça parler arrivera pas. et ensuite, t'enlèves les mesures. On le sait que ça n'arrivera pas, mais On sera les derniers. mais Ouais. eux autres, ils mettent de l'huile sur le feu en insultant. C'est ça qui est à quelque part. Tu sais, je me dis, comment ça va finir, cette affaire-là? Parce qu'il y en a qui sont décidés à rester des C'est jours et des normal. jours et des jours. Ben oui, je le sais que c'est C'est normal. normal qu'ils soient de même. Ils sont propulsés par en haut par leurs partenaires médiatiques, OK? Et là, ils ne touchent plus à terre. Sont devenus... Totalement déconnectés. Tu deviens esclave, veux pas, de ton... Ils sont encapsulés dans un genre de narratif où... Tu sais, la bombe, là, on l'a vu changer avec le temps. Qu'est-ce Oui. qui a fait que changer? La prétention C'est- et le pouvoir, la drogue dure. C'est le pouvoir Oui. médiatique qu'on lui a donné, où ce qu'il était toujours dans la TV, toujours... Le gars est devenu complètement déconnecté de sa base. Il parlait même pas à Radio de Québec, il allait à Montréal. Puis ça, c'est à petite échelle. On est au Québec. Imaginez-vous, tu sais, on les voit, là, les documentaires sur les groupes rock, les ci, les ça, les acteurs. Tu sais, on se demande comment ça se fait qu'ils peuvent devenir aussi wacko. Ben, c'est parce que, à un moment donné, ils n'ont plus aucun contact avec la réalité. Ouais, Tout le monde leur ouais. dit qu'ils sont bons. Les gens alentour de François Legault, tout le monde lui dit qu'il est Exact. bon. Il y a personne qui lui dit, il y a de la, ça brasse un peu. Là, quand il arrive, puis il dit, ben là, on sent,
Ça, c'est il sent quelqu'un qui a rien. dit. Lui, il sait pas. Lui, il sent absolument Comme rien. le roi de Aucun- France qui a été décapité. En plein ça. Parce qu'ils savent pas, eux autres sont déconnectés. Manger de la galette. Il n'y a plus de pain, Ah oui, manger de la galette. Qu'est-ce qu'ils ont là, ce gang-là? Là? C'est carrément ce qu'on vit, Jeff. C'est carrément ça qu'on vit. Oui. C'est carrément ça. Donc, eux autres sont... Tu sais... Mais c'est incroyable qu'il n'y ait pas un seul chrétien de député qui se lève. C'est incroyable. Ils sont totalement déconnectés. Moi, je te 60 000, le dis, il en gagne 120. je pourrais pas. Je le sais, Jeff, mais moi, je pourrais pas. Je pourrais pas me regarder dans le Mais miroir. c'est pour ça que t'es pas député non plus. Je pourrais pas. Je pourrais pas. Parce que là, eux autres, il y en a qui ont peur là-dedans d'aller faire l'épicerie, ils se font grêler, fait qu'ils doivent se faire livrer l'épicerie. Mais là, c'est pas une vie, ça. Ils sont enfermés, ils sont dans le COVID show. Là, le gars, il parle sur Zoom. OK, tu vas faire ça, tu vas faire ça. C'est honteux comme comportement, là. Je m'excuse, Pour te c'est montrer lâche. comment ils tiennent à le job. C'est le meilleur job. C'est la job la plus payée qu'ils ont jamais eue. Je le sais, on voit les CV, ils sont publics. Et là, ils veulent avoir le deuxième mandat. L'histoire là-dedans... C'est la retraite. Bon, c'est la retraite. Carrément. Ben oui. C'est... Tout est en fonction de 2 mandats. Oui. Il y en a plein là-dedans. La grande majorité, Oui. on sait, la CAQ n'était pas 75 avant. Donc, la grande majorité de ces gens-là, en plus d'avoir le meilleur salaire à vie qu'ils ont jamais eu, ils vont avoir une retraite dorée. Même le Ils n'auront geek. pas à se casser la tête pour jusqu'à leur dernier Oui. souffle. Mais ils ont besoin de 2 mandats. Je sais. Même le Pour geek. l'avoir. Mais le geek à Geek Squad, c'est moins payant. Là. Ils vont faire le saut avec mais la lui, croix son correct. talon de pain. Ouais, mais lui, il l'a déjà. Lui, il l'a déjà. Mais lui, anyway, il va se ramasser à Geek Squad parce qu'il va perdre, là. Mais Qu'est-ce qu'il va faire, Jeff, à Geek Squad? Qu'est-ce qu'il va faire? Faut qu'il se fasse engager. Puis même s'il y a une rareté de main-d'œuvre, on me Ça va dit être qu'il est tough. possible qu'il soit pas, le CV va être rejeté. Le CV va être rejeté. J'ai l'impression que Mario, pas Mario, mais, pas Mario, Éric Duhem va passer Oui. à la gratte à Québec parce que là, regarde, ils font tout pour donner. Tu sais, au début, on rêvait. On disait, notre ami Éric va être élu. Il va y avoir peut-être un autre avec lui. My God. Regarde, avec l'aide de la CAQ et des médias actuellement, je vais te dire de quoi, ça s'enligne pour être une grosse surprise. Oui. Grosse surprise. Quand vous avez la QS complètement déconnectée, qu'à chaque fois que la Catou Latuc sort, la seule affaire qu'elle parle en ce moment, c'est le 3e lien. Peux-tu dire que dans la liste de priorités des gens en ce moment, pas ça, là. loin dans la liste, Ben le oui. bonhomme carnaval, et loin dans la liste, le tramway et le 3e lien. Les gens veulent enlever les masques d'en face de leurs enfants à l'école et sa patinoire. C'est ça qui prime. Faut-tu être déconnecté? Faut-tu pas être là? À chaque fois qu'on parle du bonhomme carnaval, j'ai toujours en tête la une du McLean's. Oui. Je sais pas. Parce que ça fait des années que j'ai pas vu le bonhomme live. Je pense que je l'ai vu au primaire à un moment donné quand j'étais allé chercher mon gars. Mais j'ai toujours l'image du bonhomme carnaval avec une valise d'argent. Oui. Une valise d'argent. J'ai toujours ça en tête. Tu sais, hier, là, sérieux, là. Faut pas nuire au bonhomme. Il y a des restaurateurs qui vont être contents. Là. Hein? Lundi ou mardi, on va les appeler, là, puis d'après moi, ils vont avoir fait le meilleur mois depuis une maudite secousse. Ben, c'est parce que surtout que Grande Allée est abandonnée Ben là. depuis des années. Là. Exact. Ça veut dire, ils ont commencé à faire... ils ont laissé d'abord les taxes exploser des immeubles. Ça a créé un paquet de problèmes pour un paquet de monde. Là, ensuite, il y a eu les réparations. Ils ont tout changé l'aqueduc, les égouts, etc. Ça a créé une autre affaire. Là, pendant ce temps-là, quand les gens peuvent pas aller une place, ils vont ailleurs. La Grande Allée, c'est une des plus belles rues en Amérique. Et c'est terrible de voir que Grande Allée est pas en meilleure santé que ça. Puis là, arrive en plus la pandémie. Ben, Christy, au moins, s'il y a un peu de monde, donc pas de festival d'été depuis quoi, 2 ans? 2 ans qu'on n'a pas de festival d'été? Et là, tu auras peut-être du monde qui vont débarquer dans les restaurants qu'il y a là, puis qui vont faire grouiller un peu ce place-là, qui en a bien besoin. Non, ça va être, écoute, ça va être un carnaval avec des trocs. Ah oui. C'est tout, là. Ça va être le carnaval. Tu vas entendre des brrr, brrr. Moi, C'est un j'ai carnaval le fun. Ça fait des années que c'est pas arrivé, là, un carnaval le fun. Moi, j'ai dit, ça va être Isaac Pépin au diesel. Oui, j'ai entendu le matin. Effectivement. Ça va être ça pareil? Ben oui. Mais on veut du trouble. Et puis là, moi, j'ai hâte d'entendre la couverture. Parce que la couverture à Ottawa, c'était quand même assez malaisant. Là. Il se passe rien, mais rappelons. Puis là, c'était des entrevues avec des anciens policiers, hein, le week-end dernier, Dom, hein. Tous les anciens policiers
qui pouvaient parler des médias, ils ont tous passé à RDI. Il se passe rien, mais la police, c'est sur le qui-vive. Là. Oui, exactement. Au cas où qu'il se passe de quoi. Exact. Oui. On s'en va rejoindre l'ancien de la GRC. Est-ce qu'il y a un plan, là, s'il se passe quelque chose? On attend Voyons. que ça pète, là. Oui. Ça arrive pas, maudit. Il y a des tireurs d'élite là, sur le Parlement. Ils sont là pour une raison. Là. Ils doivent avoir de l'information, qu'il y a quelque chose qui C'est ça, grouille, pareil. là, qu'on ne voit pas encore. C'est la télé ouais. en continu qui a tout Ils fucké. ils veulent avoir de la... Les autres, ils oui. rêvent de ça. Là. Mais la télé en continu, c'est ça pareil. C'est une beast. Mais pourquoi quand c'était le mouvement Black Lives Matter, Ah oui. quand ça se passe, puis que ça démolit des magasins, puis ça sort avec des TV 70 pouces, puis des barbecues, puis que ça met un restaurant familial en feu, que ça, c'est normal, il faut y comprendre. C'est les mêmes. C'est ça que je comprends pas. Moi, Ben, regarde ça pendant Black Lives Matter. Les snipers sont sur les toits, là. Ils attendent. Oui, ils attendent que ça pète, Ça là. marcherait On pas. sent. Ben oui, imagine-toi, toi. Mais prends des exemples, Jeff, moins saucés, parce que ça c'est des exemples plus américains, là, avec des scènes absolument grotesques, là, à San Francisco, entre autres, beaucoup en Californie, puis Portland, Seattle, etc. Mais parle Ouais, du, mais on a eu du des, don. on a eu, excuse-moi, on a eu des T'as manifestations Black Lives Matter au Canada avec Trudeau à Montréal. genoux. Ah oui, ça, oui, absolument, à Toronto, absolument. Mais reviens sur Québec, parce que là, on dit, Québec, il va y avoir une manif et tout ça, on diabolise. Il y a dans le narratif médiatique de bonnes manifs approuvées par la gang. Il y en a il y a des mauvaises. Ça, c'est une mauvaise. Isaac Pépin, c'est une mauvaise. Imagine. Avec la Imagine. bombe. La bombe l'avait diabolisé, cette manif-là. On écoute hein? la bombe en reprise? Parfait, on écoute. Mais de quoi vous parlez, là? La relance sportive. Il va y avoir une manifestation dimanche prochain. Non, le maire actuellement va pas des manifestations. Là. On n'embarque pas dans la contestation des mesures sanitaires. Là. On s'en mêle pas, là. C'est quand même dégueulasse, là. Ah oui, n'importe quoi. Regarde, je m'ennuie pas de lui, là, on est correct. Fait que ça, c'est une mauvaise manif. Une bonne manif, ça a été, j'ai juste trouvé 3 exemples de même en 5 minutes. La manif des chauffeurs de taxi. Il y avait du monde en cheval vert. Mais ça, C'était contre quoi? c'était Uber? contre Uber. Mais ça, c'était bon. Uber américain vole Oui. le gang-pain de nos chauffeurs de taxi. Il y avait Guy Chevrette, un gars de la grande péquisterie. Puis il y avait les syndicats. Donc ça, c'était bon. Oui. Donc ça a été Ah oui, approuvé. c'était l'ennemi Silicon Valley, US. Exactement. Prennent notre argent, ne respectent pas les règles. Paradis fiscaux, Oui, etc. paradis fiscaux, tout est là. Tout est là. Tout est là. Tellement facile. Ils sont tellement faciles. une Ils sont bonne- tellement, mais ils sont tellement idiots. Ils sont regarde. tellement idiots. Les Ah. indignés, ça a brassé à Montréal, les indignés. Là. Il y en a eu à Québec, mais à Montréal. Mais ça, c'était bon, because... C'est quoi les indignés? Les indignés, le Parc des indignés, c'est un mouvement mondial, Occupy New York. Ah! Tu sais, à côté Oui. de Wall Street, là. Oui. Avec Bernie Sanders. Ça gagne à Oui. Bernie Sanders qui a parti ça. C'est un mouvement communiste mur à mur. Ben oui, mais c'était bon, Jeff. Contre les Ben oui. riches qui Regarde, nous on exploitent. s'ennuie pas, mais je me rappelle que le maire de Québec a dit « J'étais pas maire, je serais avec eux autres. Exact. » Un gars riche. C'était Un gars bon. riche qui vit de ses placements à Wall Street, Ben oui. qui s'en va dire qu'il est contre Wall Street. Très drôle. Exact, très drôle. Ben oui, n'importe quoi. Les carrés rouges, c'est, je pense, l'exemple le plus patent. Là. Moi, j'ai entendu des journalistes, des animatrices à RDI justifier la violence. Oui, mais parfois c'est justifié, parfois Gabriel Nadeau-Dubois, parfois c'est justifié, la cause est bonne, hein, la cause est bonne. Puis tu sais, on entend des gens à Le printemps Ottawa... érable, ça a été toléré pas à peu près. Là. Exact. Violence, intimidation. Il y a du monde qui voulait juste aller à l'Euco, Attaque qui ont contre les mangé des policiers. claques à la gueule. Oui. Ben, coup de balle des balles de bowling, des balles de billard. Balles de billard. Des balles de billard dans des bas. Puis, les gens à Ottawa se plaignent. Oh, que c'est grave, vous vous faites réveiller, vous ne pouvez pas dormir, les klaxons. Mais moi, je me souviens, là, c'était jour après jour, les casseroles et le criage. C'était à tous les jours, Jeff. Parc Émilie Gamelin, on avait très les bien. communiqués à tous les jours. Très Pendant bien, oui, plus oui. d'un an, à tous les jours. Mais eux autres, ils avaient raison. Ils étaient du bon bord. La cause était bonne. C'était Oui. une bonne manif. Ah oui, les médias décident qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Exact. T'sais, le monde qui braille, qui a du bruit au centre-ville d'Ottawa,
Vous avez décidé de vivre dans un centre-ville. Là. Ça se peut que de temps en temps, ça brasse. Là. C'est un peu comme la gang de pleurnicheux qui vivent en ville, puis qu'à un moment donné, il y a une compétition de patins sur une piste glacée. Ben oui. Puis qu'ils trouvent ça dégueulasse, ou qu'il y a trop de monde au festival d'été, puis que le monde fête trop fort, puis que la Saint-Jean, c'est de la merde parce qu'il y a du monde chaud à 1h du matin alors que ça dure une nuit, et que finalement, la Saint-Jean est devenue un put de party. Là. Donc, ça me fait toujours rire. Tu t'installes au centre-ville. Tu t'attends à pas avoir de bruit. Si tu veux pas avoir de bruit, va à Pont-Rouge. Oui. Ben, je te dirais qu'à Pont-Rouge, commence à avoir un peu... Si tu veux vraiment être dans le bois, ben tu peux aller à l'étape. Ben, à l'étape, prends sortie, là, puis grimpe, puis achète-toi un terrain. Oh oui, va dans les terres du séminaire. Les terres du séminaire. Saint-Urbain, va voir mon beau-père, va vous accueillir avec une petite bière. C'est ça qui a tué l'Agora, en passant. Tu viens de la gang des condos, là? Hey, c'est la gang de condos. S'installe à côté. Les condos étaient bâtis après la place de musique, de spectacle. Une fois qu'il y a des spectacles, les gens sont achetés des condos là, ils trouvent que ça fait du bruit. Mais oui, mais tu t'es acheté un condo là. Je me rappelle de ce débat-là qu'on a eu pendant... Ça, c'est spécial, ça. Je comprends pas ça, moi. Si demain matin, je m'en vais m'installer dans une tour à condo au centre-ville, je m'attends à un moment donné qu'il va y avoir de la... Il va y avoir de la vie, là. Il va y avoir de la vie. Il y a des affaires, des fois, qui vont me tomber ses nerfs un peu, mais il n'y a pas personne qui m'a attaché pour aller m'acheter un condo, me dire, gars, tu vas acheter ce condo-là. Mais non, je l'ai acheté par moi-même. Je sais exactement il est où. Je sais que l'été, ça brasse. Je sais que des fois, le samedi puis le vendredi soir, il y a du monde qui veut le montrer le char puis qui klaxonne, puis ça crie, puis ça bug. Ben oui, t'es en ville. T'es en ville. That's the way it is. Il n'y a pas de... Très spécial. Mais t'oublies Greta dans tes manifestations. Ouais, ben je l'avais aussi, mais là, à un moment donné, je peux faire la liste. On peut faire ça jusqu'à midi et quart. Il y en a en maudit, là, Jeff. Les couillards en papier mâché. Qui veut faire sauter des pipelines pour que le message passe. Oui. Ça n'a pas été condamné bien par les médias, ça. Ben, Greta, t'es un peu. Je vais y aller. Je l'ai tweeté. Il y avait du monde, là. La grève des cégeps. Oh non, ça, c'était bon, ça. La grève, moi, je connaissais du monde qui allait au cégep et qui n'était pas tout à fait d'accord avec ça. Ah non, non, non. Et dans l'article de Radio-Canada concernant, il y en a eu 2 marches sur le climat. La dernière, c'est le 23 septembre 2021. T'es plus tranquille en janvier, les marches pour le climat? Oui. Il devrait en faire en janvier. Ouais, c'est pas un bon mois, Jeff, janvier. Je pense que c'est un des pires mois de l'année. C'est un des pires mois depuis longtemps, depuis qu'on enregistre la météo. C'est un des mois les plus froids. Mais je sais, c'est provoqué par les changements climatiques. J'ai tout compris ça, là. Quand c'est chaud, c'est froid. C'est ça, faut que tu catches. Ben là, mais c'est ça. Maintenant, c'est... Mais même les extrêmes de froid, de température, des grandes tempêtes de neige. Ils ont toujours raison. Et les vagues de froid, c'est maintenant aussi... Ça prouve que nous avançons. C'est les changements climatiques. C'est les extrêmes. Ils ont toujours raison. Tu te bois plus comme ça. Mais dans l'article... Tu te bois plus comme ça. Non, exactement. Dans l'article, il y a un graphique, là. Là, ça dit, ne venez pas dans le Vieux-Québec... Ça sera ceinturé et il y aura énormément d'autobus qui vont débarquer avec des dizaines de milliers d'étudiants. Ouais, mais pas mal la même affaire que ce qu'on va vivre, là. Ben oui. Il y a d'autres, oui. Il y a d'autres. Mais ça, c'était correct. C'est correct. Oui, c'est comme ça. Tu dis, c'était bon. C'est approuvé par les curés de notre époque. Voilà. Eux qui décident quel est le bien et le mal. Des gens qui nous répètent à chaque jour qu'ils sont laïcs, puis que la religion, ceux qui embarquent là-dedans, c'est toutes des cinglés. Il n'y a pas plus curé et religieux que cette gang-là. C'est incroyable. Hey, un petit clin d'œil. Je sais pas quand est-ce que tu vas aller à la pause. Vas-y donc. Je sais que Dan n'est pas là, mais écoute, je veux te parler de foot en revenant à l'histoire des Dolphins. Je veux te parler de ça. Oui. Juste un petit clin d'œil. Je ne sais pas si tu as vu la nouvelle pancarte ou nouvelle genre de poster qu'on peut retrouver un peu partout. C'est pour te montrer la folie. Si vous pensez que ça va finir tantôt, arrêtez ça, là. Donc, Cégep de Saint-Hyacinthe. OK? Cégep de Saint-Hyacinthe. Je pense que c'est un cégep qui est pas mal réputé pour vétérinaire. Oui, c'est ça. Agroalimentaire. Le côté agroalimentaire, effectivement. Vous avez une pancarte par terre là, qui tient par elle-même. Et c'est dans le genre la cafétéria. C'est marqué... Là, il y a une bouche avec un doigt sur la bouche. OK? C'est « Sans le masque, manger en chuchotant. Avec le masque, parler allègrement. » Ça existe pour vrai, là. Pas un montage, là. Qu'est-ce que tu veux faire à partir de là? Tu vois bien que la place est complètement cinglée. Il n'y a plus rien à faire. Ils ont pris le Kool-Aid, Jeff. Faut endurer. Ils ont pris le Kool-Aid. C'est comme quelqu'un dans une secte. Tu peux pas entrer en contact. Il est où, cette Christie de Kool-Aid-là? Je veux le prendre, oui. Ben,
Moi, je veux pas le prendre. Moi, je me tiens loin de la cruche. Ah ben regarde, je suis tanné, je pense que je veux le prendre. Ils ont l'air heureux, ils ont l'air bien, ils ont l'air bien dans leur folie. Donc, il y a un journaliste qui a découvert la vie, hein? T'as-tu vu ça dans Le Devoir? Marco Fortier. C'est un bon Jack, il vient de Shawi-Sud. Il veut faire attention à ce qu'il écrit parce qu'il va être démissionné, lui. Je pense qu'il aime beaucoup l'Irlande. OK. Il dit l'Irlande, on se fie à son jugement pour freiner le COVID. Ouais. Pas mal ce qu'on dit ici depuis 2 ans, peut-être. Depuis longtemps, là. Depuis un maudit bon bout, là. Il faut qu'il fasse attention à ce qu'il écrive parce que s'il écrit des affaires qui vont un peu, qui questionnent ou qui amènent un débat, il y en a une qui était depuis 20 ans au Devoir qui s'est fait remercier en fin de semaine. Je sais pas c'est quoi l'histoire de Mme Francine... elle a signé ses adieux, effectivement, mais je connais pas le fond de l'histoire, Jeff. Elle a fait un texte et la direction du Devoir, elle remettait en question toute la patente de la vaccination. Elle a pris des études, elle a pris des articles qui étaient dans le Globe and Mail. Et mais c'était très neutre, là, tu sais, je veux dire, elle-même, elle disait, faut voir, tu sais, elle se protégeait. Mais là, la direction du Devoir a reçu un char de schnout. Et la direction l'a carrément condamné sa place publique, puis qu'il s'est excusé, qu'il y avait beaucoup de mensonges dans ce texte-là. Alors que là, les gens se sont mis à fouiller des articles du Devoir où il y avait un paquet de mensonges. Je pense qu'il y en a sorti à peu près 150. Mais ceux-là n'ont pas été corrigés. Il n'y a personne de la gang qui a perdu le job. Très bon. La seule qui a perdu sa job, c'est quelqu'un qui était là depuis 20 ans, qui était quand même pas trop, là, ça n'était pas très hard, là. Mais elle a juste soulevé la question. Ouais, finalement... On est certain que toute la campagne de vaccination, c'est tout basé un peu là-dessus. Là. Écoute, c'est des raison, gens qui sont... Jeff. Moi, j'ai sorti les relevés téléphoniques de Pfizer auprès de ministres fédéraux. Là. Il y a énormément d'influence là-dedans. Tu remplaces Pfizer par... Non, mais se cache plus, là, ça. SO Impérial. Ouais, mais... Ça dépend de la cause, encore une fois. SO Impérial qui appelle des ministres conservateurs directement. Moi, je te le dis, ça... Ah, mais t'avais le boss d'Alstom hier dans le bureau du PM. Ils ont mis en photo sur Twitter. Non, je sais que ça s'en cache plus. Il s'en cache plus, c'est le public au service du privé. Oui. Donc, ça s'en cache plus pas tout. C'est Trudeau au service de Pfizer. Mais... ça a l'air pas mal ça. Si tu regardes le nombre de doses, en tout cas des chiffres que j'ai vus, si tu regardes le nombre de doses qu'il a acheté comparativement aux autres pays. 60 millions de doses pour 2024. Moi, là, je suis très mal à l'aise en passant avec la vaccination des bébés. Très mal à l'aise avec ça. Là. Mais vite. Les enfants, oui, mais parce que je te parle de la dernière nouvelle. Oui, les enfants, tu as tout à fait raison, Jeff. Mais c'est parce que ça a sorti hier. Les bébés, moi, je pensais que je t'avais fait une joke dans le One-Two Punch à l'envers de décembre 2020. J'ai dit, Mosso, c'est ça. On va mettre les animaux domestiques avec ça, puis les bébés de 6 mois, s'amuser un peu. C'est arrivé, là, ça, parce qu'il y a des projets de... oui, il y a un vaccin qui est en train de... Pour les bébés? Non, pour les bébés. Mais ce mois-ci. Ça va sortir ce mois-ci. C'est en attente. La FDA va l'approuver ce mois-ci, Jeff. C'est pour les enfants, on l'avait dit. Les enfants, on l'avait dit. On avait dit... Mais là, on le savait. Quand on a parlé des enfants, on savait que le vaccin donnait rien. Le vaccin, il donne de quoi pour les gens, mettons, de 60 ans et plus, pour pas se ramasser à l'hôpital. Un peu comme le vaccin de la grippe, pour ces gens-là, plus vous êtes maganés, plus vous êtes en mauvais état, plus vous êtes gros, etc. On sait la patente. Mais pour les plus jeunes, regardez les chiffres des plus jeunes. J'ai un tableau devant moi là que notre ami Benoît a mis sur son Twitter, Benoît G. Puis c'est écœurant. C'est assez clair quelle est la crowd touchée par les hospitalisations. On n'a même pas à se poser de questions. Donc là, on s'est dit, on va donner des vaccins aux enfants de 5 à 11 ans. On sait c'était quoi? C'était sacrifier nos kids, puis mettez de la pression sur nos kids pour rassurer grand-maman. Parce que grand-maman écoute RDI, puis grand-papa écoute LCN, puis on exact. Parle. OK, bon. Mais là, à partir du moment où on le savait, on en jasait, toi puis moi, que le vaccin t'empêchait pas de l'avoir et t'empêchait pas de le donner. Puis là, quand je disais ça, dans cette époque-là, quand on parlait de vacciner les jeunes de 5 à 11 ans, là, je recevais un paquet de messages des confineurs. C'est de la merde, c'est pas vrai. Puis on m'envoyait des stats, puis on m'envoyait des articles, puis on me disait, ce n'est pas vrai qu'on le vaccin nous protège d'avoir la COVID, ce sont des exceptions quand les gens l'ont. Finalement, je pense que le temps nous a un peu donné raison, là, parce que on a plus le feeling que les gens qui le pognent pas mal, c'est tous ceux qui sont vaccinés. En tout cas, la blonde à Pascal Bérubé est pas mal d'accord avec toi. Là. Ben là, à 3 doses, parce qu'elle s'est ramassée à l'hôpital. Mais tout ça pour te dire que
On le sait, là. On le sait qu'il n'empêche pas les jeunes d'avoir la COVID, puis il n'empêche pas les jeunes de donner leur COVID à grand-papa. À partir de là, ça donne quoi? Si ces jeunes-là ont quasi aucune chance de se ramasser à l'hôpital quand on regarde le data qui est assez clair, là. Personne ne peut aller contredire ça. Donc, mais on le fait pareil. Donc, regarde, tu veux-tu des on chiffres, est dans la Jeff? folie. Avec la folie, il n'y a rien que tu peux... Il n'y a aucun raisonnement que tu es capable de te rendre au bout quand quelqu'un est dans la folie. Puis comme tu le dis, quand ils ont bu le Kool-Aid, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Combien de 3 doses aux soins intensifs au cours des 28 derniers jours? 143. 3 doses. Oui. OK. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là à qui on a dit, all right, t'es magané un peu, mais 3 doses. Tu vas être protégé. Tu vas être protégé. T'en veux-tu une 4e aussi, ça semblerait? Ah, il t'en manquait peut-être une. Ouais. Ouais. D'ailleurs, le journaliste dont je te parlais du Devoir qui est en Irlande, là, il a fait une entrevue avec le médecin en chef de l'Irlande qui dit la 4e dose devra être offerte uniquement aux immunosupprimés. C'est vers ça qu'on s'en va. On va protéger les gens fragiles. On va être les derniers, par exemple. On va être les derniers à le faire. Ah oui, on dirait qu'on veut au Québec être les derniers. On veut. Oui. Ça va être qui la finale? C'est dans notre culture là, d'être dernier. Oui. Mais tu sais, on veut être les derniers. Culturel. Ça va-tu être contre l'Ouzbékistan, le Tadjikistan? Ça va être qui dans les derniers? Oublie ça. Va pas là. Non, je sais, t'as fait ton entrevue. T'as fait ton entrevue avec le gars qui eux autres sont mieux que nous autres. Là. Ouais. Le gars avec qui j'ai fait une entrevue, il y a 3... Je pense qu'il y a 3 livres de fait sur la passe de la COVID. Et il est en réédition pour son 3e livre, je pense. Oh oui. OK. Donc, Jean-François Caron, un gars de Beauport, si vous êtes capable de tomber sur ses livres... c'est un gars qui fait des réflexions pas mal. C'est un spécialiste de Sciences Po et tout. Wow. Non, t'as peu. Lui, il est dans un pays avec un dictateur. Boss, un dictateur. Et il dit, quand je regarde ce qui se passe chez nous, parce qu'il vient de Beauport, il dit, j'ai l'impression que c'est vous autres qui êtes dans la dictature, puis moi, je suis le gars libre. C'est pas drôle, là. Ça donne un coup dans le côté de la face. C'est pas nous autres qui dit ça, c'est lui, là. Il a le droit de le dire. Il reste là-bas. Il reste là-bas, c'est ça. Il reste au Kazakhstan. Là. Ben oui. Kazakhstan, c'est le pays de Borat, ça? Ouais, Kazakhstan is the best country in the world. Ouais, mais il paraît qu'il faut pas en parler. Faut pas parler de Borat. À lui ou entre nous autres? Là-bas. Non, hein? Ouais, là-bas, il y a quelque chose. Même lui, c'est tough, là. Mais même sur au téléphone, il peut pas en parler. My sister, boys and girls, my sister is good. My sister is beautiful. Même lui, c'est tough parce que lui, il est blanc, il est prof d'université. Oui. Puis il a marié une femme de là-bas avec qui il a fait 3 enfants. OK. Lui, il le regarde de travers, là. OK. Mais il tolère, ils n'ont besoin. Tu comprends? Parce que c'est un étranger qui peut-être a apprécié Borat à un moment donné. C'est un étranger qui a des bonnes conditions. OK. OK, parce que là-bas, c'est un pays très riche à cause des ressources naturelles, mais la richesse va dans les poches de la machine. Donc. Nous autres, on a décidé, by the way, de régler ça. Hein? C'est vraiment différent d'ici, finalement? C'est très différent, finalement. Mais nous autres, il n'y aurait plus de chicane sur le pétrole. Tu l'as vu, puis je veux finir avec ça. Son petit loup a réglé ça hier, tu l'as vu? Il n'y en aura plus, pétrole. On va donner... Il a vraiment fait ça, là? Oui. Il a vraiment fait ça, lui-là. Québec prévoit 100 millions pour en finir avec les puits de gaz et de pétrole. Point de presse hier de Jonathan Julien. C'est surtout que pour juste un liner pour les élections, parce qu'on sait que le prochain gouvernement qui arrive décide de tout briser ça, c'est fait, là. C'est un liner qui coûte 100 millions, Jeff, par contre. Là. 100 millions, ça, c'est 100 millions, c'est... Il rachète les permis. Ouais, c'est le plus petit montant. Ça, c'est ce qu'eux autres disent. Mais les spécialistes qui regardent ça et regardent la jurisprudence là-dedans, ça pourrait aller entre 1 et 2 milliards. Et boy. OK? Juste de repayer les ententes qu'on avait avec ces compagnies-là. Ils sont équipés de bons avocats, de grands bureaux. Et le 100 millions, c'est le gougou gaga du gouvernement, là. C'est l'enfer. Oui. Tout ça pour avoir une coupe de vote de l'UQAM. Hey, regarde, on Ils n'auront pas. Ben non, ils n'auront pas. Ben non. Que, by the way, ils n'auront pas zéro, là. Ils n'auront pas zéro. Ils n'auront pas ce vote-là, puis ils n'auront pas mon vote aussi. Je te l'annonce en primeur. C'est un statement politique qui risque de nous coûter $1 milliard juste pour être réélu. Et une fois que le gouvernement de la CAQ est sorti, mettons que le Parti conservateur du Québec arrive au pouvoir, ben, ils sont capables de tout briser ce toit-là puis de sortir le gaz naturel que dans le sol s'ils veulent. Je connais pas le programme à ce niveau-là, mais je pense que oui, je pense qu'Éric est là-dessus. Oh oui. Donc, tu sais, ça vaut rien, cette affaire-là, mais ça va nous coûter extrêmement cher. Pourquoi mais ça leur dérange pas.
Ça leur dérange pas. Ils ont une fixation sur le pouvoir. Ils sont dopés par le pouvoir. Ils sont prêts à sortir le cash, pas à peu près pour le garder. C'est un peu épeurant. Finalement, le Kazakhstan, c'est pas... Ouais, c'est pas si pire. Je suis en train de magasiner sur Expedia. Si vous voyez, c'est quoi le nom de la ville, la nouvelle capitale au nord du Kazakhstan? Kazakhstan City. Non, mais c'était Astana, mais ça a un nouveau nom aujourd'hui. Oh oui. Et c'est une ville qui avait 50 000 habitants il y a quelques années, puis ils ont décidé de remplir cette région-là pour empêcher un peu les Russes d'envahir ce coin-là. Donc, ils ont bâti une ville puis qui est maintenant de 1 million de personnes. Mais la ville est très, très moderne. On dirait Dubaï. Oui, c'est Nour-Sultan. C'est vraiment spécial. Oui. C'est vraiment spécial. En tout cas, regarde... Très intéressant. On a fait un podcast sur Jeff Liberté avec ce gars-là. Mais il y a ses livres de disponibles. Donc, lui, il est très, très critique. Il dit, je pensais jamais me sentir aussi libre dans un pays avec un dictateur comparativement au Québec, qui est supposé d'être une démocratie. Je veux dire, là, on n'est pas... C'est un prof universitaire, les amis, là. C'est pas Filion, le pauvre animateur de radio. C'est un prof universitaire. Hey, tu l'aimes-tu, le liner sur... Éric Duhem nous sort depuis 2 semaines et demie. Ah oui, je le sais. L'ex-animateur de radio. Oui, ça fait bien, hein? Ouais. C'est ça, on voulait dire l'ex-pédophile, l'ex-criminel, l'ex-détenu, ouais, c'est ça, ça fait... Il y a juste une affaire, Patricia, qui est avec nous depuis cette semaine, qui fouille à peu près tout. Elle a découvert que dans Bio de René Lévesque, c'est un ex-animateur de radio. Oh, ben oui, Radio-Canada. Oui, mais il y avait aussi des stations, il y a aussi des stations privées à travers ça, dans lesquelles il a travaillé, oui. Oui, il y avait des Donc, stations. l'ex-animateur René Lévesque a une statue. Oui! L'ex-animateur de radio. L'ex-journaliste. Mais journaliste, pour eux autres, c'est quelque chose de hot. Animateur de radio, c'est vraiment... C'est vraiment lourd. Je vais te fausser ça un peu. L'ex-animateur de radio privée René Lévesque, dont la photo était dans le restaurant du co-animateur de Jeff Fillion. Oh. Je mélange les affaires, là. J'aurais pu dire. Il faut mettre Jeff Fillion dans la phrase aussi. Je suis en train de mélanger la photo de René dans le resto de Jerry. Oui. Allez, on va aller à la pause, on revient. Ça ne fait que commencer le One Two Punch. OK. Ici Stéphane Bruyère, courtier hypothécaire pour les architectes hypothécaires. Il est très bon. 90% des nouveaux clients de Stéphane Bruyère proviennent de références. Mais pourquoi? Ouais, pourquoi? Parce que Stéphane Bruyère vise à dépasser le niveau standard du commerce en offrant un partage de compétences enrichissant. Stéphane Bruyère, c'est un allié pour acquérir une propriété, un conseiller pour refinancer votre résidence, votre référence en financement hypothécaire pour l'avenir et plus encore. Contactez Stéphane Bruyère, courtier hypothécaire. 266-6666. Le spécialiste hypothécaire, c'est Stéphane Bruyère. Claire. Bonjour, c'est Yann Sénéchal. Obtenir les services de votre conseiller.net pour gérer vos placements, c'est faire appel à une équipe qui utilise une ligne directrice stable, cohérente et qui traverse les années. En plus, obtenez des services complémentaires comme l'optimisation fiscale, la gestion des décaissements ou la projection de retraite sur demande, sans oublier l'optimisation de votre programme d'assurance. Pour plus d'informations, votreconseiller.net. Moret. C'est intéressant. Live. Avec Dominique Moret. Radio X. On va s'en aller complètement ailleurs dans la deuxième partie du One Two Punch. Vous êtes 2 tripeux d'NFL, ça donne que vous êtes 2 fans des Dolphins. Non, pas Jerry. Jerry, c'est un Charger. Non, il parle de moi. Ah non, Dom. Il parle de Dom. Ouais, c'est ça. C'est pas je l'ai en face, mais t'as raison, Jerry. T'es pas Dolphins pantoute. C'est Chargers. Mais c'est la une quand même de ESPN. C'est la une de Miami Herald, évidemment. Je veux t'entendre là-dessus sur l'histoire de Flores. Puis là, ça dégénère avec la poursuite de 58 pages. L'histoire du trucage, du racisme. Après ma barre, comment ça risque de dégénérer? Je sais qu'il y a des artistes qui commencent à brasser la sauce. Il faudrait que les artistes, à la mi-temps, mettent le genou à terre, protestent contre le racisme, etc. Ça, et l'histoire du trichage ou de la prime à la défaite, là, 100 000 par défaite venant du propriétaire. Ouais. Je vais t'entendre, Jeff. Ouais, c'est une longue histoire. On va essayer de résumer ça assez simplement, mais c'est un feuilleton, c'est clair que ça peut être une série Netflix. Là. Écoute, je dis pas on n'est pas dans la même lignée que Kaepernick. Kaepernick a pris des moyens un peu spéciaux. Là. Je pense qu'on est ailleurs. Lui, il ne fait pas ça pour l'argent, mais lui, il dit qu'il y a un système
systématique que les Blancs exploitent les Noirs à tous les niveaux, le propriétaire blanc qui empoche les milliards dans sa loge, alors que 70% des gens sont traités un peu comme du bétail, comme dans les plantations du temps. Donc, c'est des accusations très lourdes. Je sais pas comment... moi, je suis un fan de Brian Flores. J'étais très, très déçu de voir qu'il a perdu sa job après 2 saisons de 9 victoires, 8 défaites, dont, entre autres, la dernière où il y avait eu 7 défaites en ligne en début de saison après avoir battu les Patriots dans le premier match. De se relever de ça et de finir 9-8, c'est miraculeux. Meilleur coach qu'on a eu depuis Don Shula. En tout cas, c'est un très bon coach. Moi, j'ai été vraiment surpris de ça. Ça m'a fait de quoi? Parce que je trouvais que le gars... Puis là, on commençait à nous dire que le gars, il travaillait pas en équipe, il était pas collaborateur avec les autres, etc. Puis qu'il y avait du caractère, puis il fallait une organisation de football. Ça, c'est le propriétaire qui disait ça lorsqu'il a annoncé son congédiement. Et finalement, on a appris un peu avec le temps, c'est quoi. Moi, je pense qu'il y a 2 dossiers. Le dossier du racisme, il sera dur à passer, surtout dans le cas des Dolphins, parce que les Dolphins ont un DG noir, l'assistant DG est noir, et l'autre personne en dessous de l'assistant du DG est noir, et le coach était noir. Donc là, à ce niveau-là, ça va être un peu plus dur. Je pense que les exemples, par contre, qu'il veut montrer dans les autres équipes où il a été interrogé, les Giants, les Broncos et d'autres, avec le texto de Bill Belichick, c'est sûr que ça met la Ligue, parce que la Ligue a une obligation, quand il y a un poste d'ouvert comme coach ou directeur général, de rencontrer les minorités, donc de rencontrer un candidat noir. Mais souvent, on le savait que des fois les équipes le faisaient un peu genre, ben gars, faut rencontrer un noir. On a choisi notre coach, mais on n'a pas rencontré de noir. Donc là, fais-moi donc une rencontre avec un noir demain. Puis là, on faisait semblant que le poste était encore ouvert, mais on avait signé le contrat en secret avec un blanc la veille. Donc, c'est exactement ce qui est arrivé avec les Giants. Les Giants avaient Brian Flores comme possibilité et Daboll, le coach des offensifs des Bills. Et c'est 2 coachs qui ont travaillé avec Bill Belichick longtemps. Et là, Bill a écrit un texto à Flores en pensant qu'il parlait à Daboll. Oh! Okay? Et là, ça a tout scrappé à patente. Qu'est-ce qu'il dit, le texto? Ben, il dit, hey, félicitations pour ta job, etc., Et là, à un moment donné, Flores, il dit, hey, coach, en parlant de Belichick, il dit, est-ce que tu parles à Flores ou à Daboll? Et là, Belichick a répondu, oh, I fucked this up. OK? Là, il s'est rendu compte. Donc, Belichick est un grand coach, mais quand un iPhone est dangereux. C'est ça qu'il faut retenir, là. Et là, ben, lui, ça l'a comme confirmé que Flores a été rencontré après que les Giants aient signé Daboll. Donc là, ça me prouve effectivement que la loi, la règle qui dit qu'il faut rencontrer des coachs de couleur pour leur donner une chance d'avoir les postes, mais les équipes traitent ça un peu comme de la merde. Ça, c'est un point. Je pense que le plus gros point là-dedans, c'est vraiment le 100 000 avec le propriétaire, parce que... la prime à la défaite. Oui. Ross est très impliqué en Floride, même si c'est un gars de New York, c'est sa résidence secondaire, mais il est quasiment là toujours. Faut pas oublier que c'est propriétaire des Dolphins, mis 1 milliard dans le stade tout récemment, vient de transporter le tennis de Key Biscayne à côté du stade des Dolphins et est en train de finaliser une méga track de Formule 1 alentour du stade, qui est presque prête. Ben oui, le premier Grand Prix de Formule 1 de Miami est au début mai de cette année. Extraordinaire. Moi, j'ai vu la track. J'étais sur place, j'ai regardé les paddocks, j'ai regardé toute la patente. Le gars met du cash partout. Sauf que à date, il n'a pas réussi à donner une équipe gagnante encore au marché de Miami, même s'il est propriétaire depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Et là, ce qui est à lui à soulever, on se rappelle qu'en 2019, les Dolphins avaient complètement liquidé le club avec tous les gros noms envoyés ailleurs pour des choix repêchage. Et on voulait tanker pour Tua. Tua, à ce moment-là, était le choix numéro 1 des carrières. Il s'est blessé en Alabama en 2019. Il a perdu sa position de premier. Et là, on a eu Burrows qui va être au Super Bowl. Il y a Justin Herbert qui était disponible aussi à ce moment-là. Donc, c'est une grosse année pour les carrières. Et il y a des équipes qui ont décidé de perdre pour avoir le premier choix. Et c'est les Bengals qui ont eu le premier choix parce que les Bengals ont perdu contre les Dolphins dans la semaine 17 en prolongation. Et ce que ça faisait, c'est que ça faisait que les Dolphins perdaient le premier choix et les Bengals le gagnaient. Mais lui, le coach, quand les Dolphins se sont mis à gagner en 2019 avec une équipe de morons, une équipe de practice squad, il a réussi à gagner des matchs importants, entre autres même une grosse game contre les Patriots dans le dernier match de l'année. Oui, ça, je me souviens de ça.
Ben oui, ça a comme éliminé un peu les Patriots parce que les Patriots ont été obligés de jouer un match de wild card qu'ils ont perdu finalement. Ça a été le dernier match de Tom Brady dans l'uniforme des Patriots. Et donc lui, quand ils ont vu que ce gars-là commençait à gagner avec pas d'équipe, là, le propriétaire, il dit « Non, faut que je te parle. Là. Il faut pas gagner. Là. Puis là, le coach lui dit « Non, moi, c'est pas dans mon ADN. Moi, c'est au nom de la game, je peux pas perdre. Je veux gagner. Non, je vais te donner 100 000 $, pars en vacances, fais pas de pratique la semaine, va-t'en avec tes enfants et ta femme. » OK? Lui, il dit qu'il a des preuves de ça. Et l'autre affaire... Et tu me fais réaliser que c'est sorti plus tôt cette semaine. Rendu au repêchage, les Dolphins voulaient vraiment Burrows. Ils voulaient plus Tua. Ils voulaient Burrows. Ils étaient prêts à donner des choix de première ronde pour avoir le premier choix. Là. Exact. Et l'autre affaire qui est arrivée, un autre, parce que là, la pression, elle est sur le propriétaire des Dolphins. Est-ce qu'il sera obligé de vendre son équipe? Moi, je pense que c'est là que ça s'en va. Ils sont obligés, il va être fait remettre dehors de la Ligue, parce que l'autre point qui est encore plus important, c'est que à la fin de cette saison-là, où là, le coach commence à trouver, pas le coach, mais le propriétaire commence à trouver que le coach a une tête de cochon, mais que là, c'est son coach, puis il y a un contrat avec, puis là, il dit, j'aimerais ça, le lendemain, ou le surlendemain de la fin de la saison, viens manger sur mon bateau, on va se parler un peu, parce qu'il dit, oui, il faut repêcher, mais aussi peut-être que même si on est un jeune, ça nous prend peut-être un corps établi si on veut gagner rapidement. Je dis, OK, je vais aller manger avec toi. Et il arrive sur le bateau et il y a une table et au lieu d'avoir 2 chaises, il y a 3 chaises. Il y a le propriétaire des Dolphins, il y a le numéro 12 des Patriots qui est là. Hein? Il est toujours sous contrat parce que le contrat dure pas jusqu'au dernier match. Il y a une date. Et dans la Ligue, t'as pas le droit de négocier avec un joueur qui est sous contrat. C'est du... Comme à radio, même si t'en tempering. Pas. C'est ça. Tempering. Nous autres, on a des dates dans nos contrats, c'est ça. Même si on n'est pas en onde. Ouais. Et là, lui, il rentre là, puis il le connaît. Il a travaillé 12 ans avec Tom Brady. OK? Et là, quand il rentre sur le bateau, le coach se tourne de bord et retourne à son auto. Parce que lui, il sait qu'il y a un carrière que son ami Ross et Brady sont amis à cause de Michigan, là, c'est une longue histoire, mais ils sont amis, il dit OK, tempering, le gars est encore un contrat, et lui est en train de me dire que c'est notre nouveau carrière. Parce que quand Brady partait de Nouvelle-Angleterre, le deal, c'était avec les Dolphins et pas les Buccaneers. Ah ouais. Mais là, quand Brady a dit, ben là, je peux pas aller jouer pour un gars qui vient de me revirer, vient de se revirer, je peux pas jouer avec lui. C'est donc ben bon, ça. Donc, regarde, je te dis, c'est une série Netflix. C'est bien intéressant. C'est une série Netflix. Capoté, l'as-tu déjà raconté en ondes, ça? Je l'ai raconté à Radio Pirate. Ça? Pas raconté. Super intéressant. Ben oui. C'est le genre de patente que tu vois dans des films. J'adore. C'est un peu romancé hollywoodien, là. Ben oui. Mais là, c'est vrai. Moi, je pense que c'est une longue shot. C'est sûr qu'il y a du racisme systémique dans cette patente-là, c'est clair. Mais le prouver, c'est une chose. C'est tough. Donc, moi, je pense que le dommage va être plus le propriétaire des Dolphins parce que c'est 2 histoires de front. Mais tu penses si vous êtes partisan des Dolphins, c'est pas le fun. La règle, mettons, dans la NFL, il pourrait être forcé carrément de vendre la franchise si c'est démontré qu'il y a une prime à la défaite, ouais? Oh oui. C'est que tu as joué avec l'intégrité de la game. Oui, mais carrément. Tu salis la ligue, là. Oui. Mais le pire, c'est que il faut pas être hypocrite non plus. Je pense que ouvertement, tout le monde disait « Thank for Tua ». Mais tu sais, ce que c'était un liner, une promotion pour rire. Puis on voyait que le nombre de joueurs qu'ils ont mis dehors, pas mis dehors, qu'ils ont échangé tous les gros noms, les gros contrats, ils ont tout envoyé. On s'est ramassé avec une équipe avec des noms qu'on connaissait pas. Les Nordiques, quand ils ont liquidé, là, ça ressemblait un peu à ça. C'était pas mal Tank for Tua. C'était Tank for... je sais pas c'était qui, là. C'était chose à Colorado, là. Sunday, pas Forsberg, l'a eu de Philadelphie. C'était pas Lindros? Ouais, c'est qui? Ouais, Lindros, c'est ça. Oui. Lindros, mais t'avais aussi Sakic. On n'a pas tanké un peu pour Sakic. Comment c'est arrivé pour Sakic? Sakic, c'est un choix obtenu de Dale Hunter. OK. Contre Dale Hunter, c'était le choix de Washington. OK. Oui, regarde, ça se fait. On sait que ça se fait. Mais si t'es capable de prouver que c'est vraiment arrivé, t'es dans la marde. C'est ça. Non, c'est une grosse histoire. C'est une grosse histoire. Puis c'est malheureux que ça arrive là parce que c'est un œil au beurre noir juste avant le gros match. Personne ne parle du match en ce moment. Tout le monde parle de ça. Tu écoutes NFL Network, t'écoutes, c'est que de ça que ça parle. Même la retraite de Brady a pris le bord. La retraite de Brady a pris le bord, puis là, veut pas, lui, il est un peu entaché de ça, parce que lui aussi... Il est impliqué un peu là-dedans. Lui, il peut dire aussi, écoute,
Monsieur Ross, ils se connaissent depuis le college. Monsieur Ross, c'est un finissant de Michigan. Il est sur le board de Michigan. Donc, ça fait longtemps. Il disait, ben là, on peut pas se parler là, on peut pas se voir parce que je suis encore sous contrat. Puis là, c'est tempering. Puis là, si on se fait pogner, on est fourré. Mais non, il est allé sur le bateau aussi. Donc, tu sais, il est pogné un peu dans cette patente-là. Est-ce que Flores va être encore coach dans la ligue? Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est un suicide. Ouais. Mais si t'es une équipe comme genre Houston, je pense que c'est un bon coup. Je pense que c'est un bon coup. Puis il serait très bon pour Houston. Moi, j'ai écrit des niaiseries hier à Dom. Moi, je pense que c'est le futur coach des Alouettes. En 2026, il va coacher à Montréal. Ouais. T'as un Christy de bon coach. C'est ça. Toutes les équipes qui n'ont pas de coach présentement auraient dû sauter dessus. Oui, ben il y a eu des entrevues. Il y a des entrevues en Nouvelle-Orléans et à Houston. Il semblerait que Houston est vraiment, vraiment intéressé. Okay. Moi, tu sais, ça peut jouer. On sait pas. Ça montre une force de caractère, ça montre que t'as pas peur de rien, là. Puis comme coach, c'est quelque chose que tu veux, hein. Mais si le congédie pas, Jeff, il n'y a rien qui sort, là. Il y a rien qui sort. La prime à la défaite, on n'entend pas parler, il n'y a rien, là. Ouais, mais de ce qu'on comprend, la relation avec le propriétaire, et à cause de ça, avec Chris Greer, qui est le GM des Dolphins, qui lui est très, très, très près du propriétaire. La relation était vraiment tough à cause de tout ça. C'était une bombe à retardement parce que, écoute, l'autre s'était senti trahi dans la première année. Ça fait 3 ans qu'il était coach. Il s'est senti comme propriétaire, s'est senti trahi par son coach. Puis là, la relation, ça a tourné au vinaigre un peu. Donc, c'était sûr que ça allait finir par arriver de cette manière-là. Mais là, tu sais, t'as 8 victoires en 9 matchs pour finir la saison. Tu passes à un match de faire les playoffs. T'as battu les Patriots en fin d'année, puis tout le monde, tu sais, on sait là, la rivalité Dolphins-Patriots depuis longtemps. T'es battu 2 fois dans la saison. Tout le monde disait, Brian Flores. Écoute, avant la défaite contre Tennessee à l'avant-dernière semaine, il était dans la liste pour être le coach de l'année. Wow. C'est la défaite contre Tennessee qui a fait qu'il a été enlevé de la liste. S'il gagnait contre Tennessee et qu'il gagnait le match qu'ils ont gagné contre la Nouvelle-Angleterre qui était dans les playoffs, il aurait été un des 2 candidats up-front pour être le coach de l'année. Donc, tu sais, c'est... Dans quel média tu suis ça, Jeff? Parce qu'on aime ça, le juicy, le inside stuff. Miami Herald, c'est-tu les mieux branchés? Parce que c'est souvent local que ça se passe. J'essaie de pas lire toutes ces affaires-là parce que quand tu veux t'abonner, même si tu mets tous les trucs de carte de crédit dans le maudit affaires, ça marche plus ou moins, là, même si ça coûte 2 piastres pour 20 semaines. Moi, j'ai une liste de journalistes et de crinqués sur Twitter, sur les Dolphins. Donc, c'est comme ça. Il y a un paquet de noms que j'aime beaucoup avoir. Puis il y a tous les gros noms d'ESPN, pas là, les Schefter de ce monde. Puis Stephen A. Smith, tout ça. Oh oui, donc tous ces gros noms-là nous arrivent avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock. NFL Network, si vous l'écoutez de temps en temps, c'est sûr qu'il y a du stock aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais moi, c'est bon, tu sais, je suis un gars de hockey, j'ai joué au hockey toute ma vie, c'est au cœur de ma vie le hockey, mais je suis un méga fan de football, donc je peut-être un peu de la maladie dans mon cas, là. Super intéressant. Football, golf et F1, j'ai peut-être... ça me permet de... Ça me permet par contre c'est ça, ça me permet de m'évader beaucoup. Pour l'équilibre, c'est important. Moi, je suis en allant voir des shows, mais là, ça a l'air que les shows sont cancellés un après l'autre. Là, Journey a cancellé à Québec. Ah oui? Ah oui. Fait que là, ils vont rester aux États-Unis, là. Dom, c'est très bon dans la presse ce matin. Dom, je sais pas si tu as vu le texte sur les événements culturels. Il y a entre autres le fils à Roson, là, qui est en tête du festival Juste pour rire, qui dit que la marque Montréal est complètement scrap. Oui. Parce que quand vous appelez des événements, des bureaux de gérance ailleurs, puis vous dites Montréal, Montréal. C'est fermé, Montréal. Montréal est devenu la joke sur la boule. Oui. Ça fait mal. Imagine Québec. C'est sûr que c'est dur, là. Eux autres, il faut qu'ils vantent le cake, là. Mais c'est ça, fin là. De la run. Puis il y en avait des Christy de bons shows. Il y en a encore, théoriquement, des bons shows cédulés. Il n'avait. Jerry, ton country boy, tu le verras pas, là. Ben, c'est pas nul encore, mais je sais que je suis conditionné à pas aller le voir. Oh, oui. C'est quoi la date? C'est au mois de mars. C'est au mois de mars. Ish. Ouais. Ça regarde mal. Journey, c'est le 5. Tu sais. La règle, c'est 500. Wow. C'est fini. Hey, même Winnipeg vont passer ça à 7500. Ben oui. Oh, ça n'a pas de sens. C'est dégueulasse. Les derniers. Mais le pire, c'est que c'est ces innocents-là qui nous poussaient ces réseaux sociaux, ces confineurs qui poussaient, vous retardez le groupe. Ben oui. Ça n'a pas bien vieilli. Pas mal le Québec qui retarde le groupe. On se demande qui retarde le groupe, là, en passant, là.
Tu sais, moi, quand je disais cette phrase-là, je venais complètement fou. Là. T'es-tu à bout d'arguments quand tu sors dans l'affaire de même? C'est fou. Je pense que les derniers, ceux qui retardent le groupe, on sait c'est qui. Là. Tu devrais poursuivre José Legault. Elle écrit Liberté comme toi sur ton podcast. Ça n'a pas de bon sens. C'est la même affaire. T'as un copyright là-dessus, toi. Je sais. Ça n'a pas de sens. Salut, il nous haïs-tu, hein? Il nous haïs, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Hey, love you, la gang, puis on s'en reparle à 11h30. Salut, bye. 8h41 à Radio X. Moret, live. Radio